Dans chaque élection, il y a les chiffres que l'on nous présente, et puis, il y a la réalité que le peuple vit. Au Cameroun, la question du véritable vainqueur des élections présidentielles continue de diviser. D'un côté, les résultats officiels proclamés par les institutions de l'État. De l'autre, l'opinion populaire, les contestations, les témoignages, les observateurs indépendants, et surtout, la voix de milliers de citoyens qui affirment qu'un autre choix avait émergé des urnes. Alors, qui a réellement remporté ces élections? Est-ce celui annoncé officiellement, soutenu par le système administratif, ou est celui que le peuple affirme avoir choisi, mais qui n'a pas été reconnu? Dans cette vidéo, nous n'accusons personne, nous ne prenons pas parti. Nous allons analyser, revisiter les faits, écouter les citoyens, les acteurs politiques, les chiffres, les réactions et les silences. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas sa vérité ne peut pas construire un avenir solide. Reste avec nous. Ouvre ton esprit. Et avançons ensemble. Avant de commencer, si tu suis l'actualité africaine et que tu veux des analyses claires et profondes, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Flash Afrique. Like la vidéo, active la cloche pour ne rien manquer et partage autour de toi. Qui est décidément le vainqueur des élections présidentielles du 12 octobre 2025 au Cameroun? S'apprête-t-on à une alternance à la tête du pays comme l'annoncent les partisans de l'ancien ministre Issa Chiroma qui réclament déjà sa victoire en faisant valoir des éléments de preuve sur les suffrages sortis des urnes? Ou bien la continuité avec le président Paul Biya, 93 ans, aux affaires depuis 43 ans, dont les partisans eux aussi annoncent leur victoire écrasante. Bientôt 13 jours déjà et toujours pas de résultats officiels. Toute cette semaine, ils étaient annoncés pour jeudi. Et la veille, un communiqué est venu repousser cette proclamation à lundi 26 octobre. Qu'est-ce qui explique cette lenteur dans la proclamation officielle des résultats de ce scrutin? Autant de faits qui suscitent un peu partout de nombreuses spéculations et débats tant à l'international que sur le plan national, dans un climat de rare tension et de violence dans quelques villes du pays. Bonjour et bienvenue dans Parlons Vrai, la tribune d'Afromédia qui s'est donnée pour mission d'évoquer, de parler, de débattre en toute liberté, sans tabou, de toutes les convulsions de notre planète. Un regard africain sans complaisance, sans concession sur le continent et sur le monde. Plusieurs invités sur ce plateau consacré aujourd'hui au Cameroun, en attendant les résultats des élections présidentielles. D'abord, Marie-Roger Bilois, journaliste de renom, président de MRB Productions et auteur d'un remarquable documentaire que je vous recommande. Le titre « Où va le Cameroun ?» Un documentaire dans lequel elle donne la parole aux principaux acteurs de la vie politique camerounaise. Un exploit dans ce pays où ils ont, comme leur chef, choisi le silence. On en parle dans un instant. Bonjour Marie-Roger Bilois. Bonjour. Et merci d'être là. Second invité de ce plateau de Parlons Vrai, Maître Dior Ndiagne, avocate au barreau de Dakar, qui a également officié pendant quelque temps à la Cour pénale internationale. Maître Ndiagne est membre du collectif des avocats du candidat Issa Chiroma, qui a donné une conférence de presse cette semaine à Paris pour réclamer la justice des urnes. Bonjour Maître Ndiagne. Bonjour. Troisième invité de ce plateau de Parlons Vrai sur Infomédia, M. Alain-Jules Meignet, journaliste chargé de communication du RDPC France Nord, le RDPC étant le parti au pouvoir. Bonjour, Monsieur Alain-Jules Meignet. Bonjour, Monsieur Alain Foucault. Notre quatrième invité, Maître Djemal Taleb, est également avocat, connu au barreau de Paris et appartient aussi au collectif des avocats qui défendent le candidat Issa Chiroma. Bonjour, Maître Djemal Taleb. Alors, on espère tous que les résultats qui seront publiés la semaine prochaine seront vraiment ceux sortis des urnes et que cette crise électorale ne fera pas basculer le pays dans le chaos. Nous, on y est très, très attachés et le peuple ne pardonnera pas à celui ou ceux par qui le mal arrivera. Mais avant d'en arriver là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui peut expliquer qu'autant de jours après, on n'ait pas encore les résultats, Monsieur Meignet? On passe de jour en jour. C'était prévu pour jeudi. Là, c'est pour lundi. On espère que ce sera lundi. Pour vous, pourquoi ça dure autant? Ben écoutez, déjà sur le plan légal, on a
15 jours maximum. Donc l'article 137 du Code électoral le précise. Par conséquent, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a même pas de débat à propos de la durée de la proclamation de ces résultats. Donc, les commissions ont siégé, les commissions ont comptabilisé les vrais PV, parce qu'il faut bien vous annoncer qu'il y a des faux qui ont circulé dans l'autre camp. Et aujourd'hui, on est en train de démanteler des réseaux mafieux qui sont à l'origine de ces faux PV, qui sont à l'origine, n'est-ce pas, de cette petite falsification qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Alors, pour qu'on parle de falsification, il faut qu'on soit déjà arrivé au résultat, donc vous anticipez déjà sur ce qui va se passer. Non, je n'anticipe pas. En fait, je suis en train de dire, je parle avec des preuves, on a mis aux arrêts certains acteurs proches de ceux qui se réclament victorieux déjà, c'est eux qui prennent de l'avance. Hein. Nous, il n'y a pas qu'un seul camp qui se proclame vainqueur pour l'instant. Hein. Je pense que dans votre camp aussi, on se proclame vainqueur depuis un bon moment déjà. Pas officiellement. Oui, mais officieusement. Mais le camp d'en face, c'est autoproclamé. La barrière entre l'officiel et l'officieux. Je ne crois pas. C'est officieux. Les responsables, notamment de mon parti, n'ont jamais. Mais devant cette situation, pourquoi est-ce qu'on ne va pas tout de suite au résultat? Parce qu'on est quand même en 2025. Attendre 15 jours pour avoir des résultats sortis des urnes, ça fait quand même beaucoup. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de débat. À partir du moment où il y a une loi qu'il mentionne, à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on va débattre sur une situation qui n'existe pas. Bien. Pour vous, cette situation n'existe pas, mais quand on regarde dans les rues du Cameroun, on a le sentiment que la situation est là, bien là, puisqu'il y a des gens qui se battent et qui annoncent déjà des chiffres avec des preuves que l'on voit un peu partout. Je ne sais pas si elles sont vraies ou pas, mais il y a également des éléments de preuve qui se baladent. Et je pense que Maître Dior Diagne, vous faites partie de ceux qui estiment que ça fait très long, la proclamation de ces résultats. Bien sûr, parce que je viens du Sénégal, un pays où lorsque l'on vote, à 20 heures, les résultats sont connus et à 22 heures, 23 heures au plus tard, le perdant a félicité le gagnant. Donc c'est pas parce qu'une loi donne 15 jours pour proclamer les résultats que l'organe électoral va prendre ces 15 jours. Effectivement, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui pourrait justifier, qu'on donne des résultats 15 jours après le vote? Qu'est-ce qui pourrait justifier que le Conseil constitutionnel varie dans ses dates? Parce que comme vous l'avez bien vu, il y avait la date du jeudi 23 qui était prévue pour la proclamation des résultats. 23, c'est 11 jours après le vote. Il y a une date de renvoi le 27. Espérons même que le 27, nous aurons des résultats. Mais en tout cas, il est clair que je ne sais pas aujourd'hui dans le monde où est-ce qu'on prend 15 jours pour proclamer des résultats. S'il y a un débat, c'est pas parce qu'il y a un article qui dit qu'il faut 15 jours au maximum, parce que c'est ça en fait, pour proclamer les résultats, qu'on va aller au maximum. Aujourd'hui, à travers le monde, c'est le même jour que tout le monde sait qui est le gagnant et qui est le perdant. Surtout dans le climat qui prévaut en ce moment, peut-être que ça aurait été une bonne chose de proclamer un peu plus tôt, de proclamer dans les délais, parce que ça s'agite, Marie-Roger Bilois, sur place. Oui, alors, ce qui est quand même à retenir dans cette élection, c'est que les gens sont allés voter plus nombreux que par exemple en 2018, qu'il y a eu une grosse mobilisation et que du côté j'allais dire des électeurs et des organisations qui prônaient la transparence et qui voulaient se battre et même voir comment garantir
la transparence des élections, il y a eu une mobilisation et une organisation. C'est-à-dire que ils ont appris des erreurs du passé, où on a vu, par exemple, un candidat en 2018 qui a saisi le Conseil constitutionnel et qui pouvait seulement montrer des preuves de fraude, effectivement, mais n'avait pas une image globale. Et c'était difficile de prouver une victoire. On pouvait dire, là, c'est le nombre de bureaux de vote. Voilà, et il pouvait pas, c'était difficile. Voilà. Or, cette fois-ci, les choses se présentent tout à fait différemment. On a vu, ils ont appris, et on a vu une organisation beaucoup plus convaincante et plus implacable que la dernière fois. Et donc, au moment où nous parlons, on dit autoproclamé si on veut, mais il y a des plateformes diverses et variées, dont celle des bâtisseurs de la nation de Maître Ndoki, qui travaille déjà depuis plusieurs années, 2-3 ans en tout cas, pour assurer que le vote des Camerounais reflètent un peu leur volonté. Et donc, ça fait partie des différentes choses. Marie-Roger Billois, vous voulez dire que les différents mouvements se sont arrangés pour avoir des personnes dans tous les bureaux de vote? Ils avaient des personnes, pas dans tous. Ils se sont arrangés pour avoir quelque chose de représentatif et d'indiscutable. C'est-à-dire que si vous avez sur les 58 départements, 18, vous pouvez contrôler ce qui se passe dans 18 et avoir les résultats. Ces 18 représentent déjà 80% de l'électorat inscrit. Et donc, à partir de là, vous êtes en mesure de proclamer, de savoir. C'est-à-dire qu'ils ont choisi les bureaux qui étaient les bureaux clés, en fait. Absolument. Et la partie clé et donc, il y a cette partie-là que, bon, on peut regarder, tout ça est assez transparent et assez convaincant, j'allais dire, mais même si on regarde sur le plan de le terrain, l'ambiance sur le terrain, et que vous êtes sur place et que vous voyez comment les gens votent, etc., vous voyez également l'inquiétude, la panique qui saisit le pouvoir actuellement. Ils sont en train de militariser l'ensemble du pays. Au moment où je parle, ils ont encerclé la briqueterie, qui est le quartier, le principal quartier pour des originaires du Nord, oui. etc. Et d'après ce qu'on peut redouter, le temps qui a été pris entre le 23, première date annoncée, et le 27, sert à mettre en place un système de répression encore plus fort. Alors on se demande, si les gens ont massivement voté pour vous, pourquoi avez-vous peur? Vous avez peur de la population qui a voté pour vous. Déjà, ça c'est une aberration, c'est un signe. Donc, au-delà de ça, je pense que notre pays a besoin de regarder les réalités en face